Bonjour tout le monde et bienvenue sur la matinale. On va bosser. Oups. Moi j'avais serré ça comme un bœuf. On va walk. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la route. Vous allez bien? Moi aussi, ça va. Il paraît que dans ton direct, parce que moi je n'écoute pas les insanités que tu remplis dans les oreilles des gens. Ce sont les haineux de la toile qui t'accompagnent parce que soi-disant tu as pris 2 tables. Pour 2000 €, ils se trémoussent sous ton panel. Je dis, on veut aller dans le fond. Mais madame, écoutons un vous peu, oubliez que vos directs effacés, nous on les a en fait. Vous oubliez le direct que vous avez fait dans la nuit d'avant-hier, hier, où vous avez mis la photo de Dame Perpétue en fond d'écran. On l'a. Allons dans le fond. Vous intimidez qui même? Je vous emmerde aller-retour. Vous intimidez qui? Vous menacez qui même? Vous vous prenez pour qui? Il y a ma tata Rose qui est venue, qui a posé sur Facebook et qui a dit qui vous étiez. Que vous étiez une vendeuse de piment et que vous avez escaladé le mur de l'enceinte de la villa de son mari. Vous avez fait quoi? Vous avez pu lui porter plainte? Vous pensez que vous attaquez à Madame Eva parce que pour vous, c'est une femme peut-être qui est faible. Vous vous trompez. Moi, je vous dis, madame, allez vous faire foutre, allez, retour. J'aurais bien voulu, comme vous dites que vous allez révéler nos identités, amenez-moi ma plainte et vous et moi, on va se croiser. Vous allez voir ce qu'on appelle femme debout. On va écumer, vous et moi, toutes les possibilités, toutes les juridictions d'appel en appel de la France. Jusqu'à la Cour de cassation. Wow. Si vous ne croyez pas, faites avec moi, vous allez voir. Faites avec moi. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? C'est parce que ma mère a un peu un amour, peut-être une petite notion de bassin à vous qu'elle vous laisse. Quand vous allez aller dans le fond, vous oubliez tous vos directs que vous avez fait d'injures, d'humiliation. Vous oubliez le direct que vous avez fait pour l'humilier, pour dire que vous avez rompu le contrat. Ou vous pensez que parce que Facebook a effacé, nous ne l'avons pas quoi. On va aller, nous-mêmes on va aller dans le fond avec vous. Vous pensez qu'on va toujours attendre que vous venez nous chercher? Que nous aussi on ne peut pas vous placer une citation directe. Vous vous prenez pour qui même à la fin? Pour faire un direct, si jamais quelqu'un, hey, la pieuvre Lissanda, voilà, va porter plainte pour diffamation. Vous-même, vous ne méritez pas qu'on vous voit. Parce que vous êtes une minable personne. Vous êtes une chose. Vous êtes une chose. Vous êtes une personne. Vous êtes une vulgaire femme. Vous avez le comportement des vraies vendeuses de piment. Vous êtes tout sauf une chef d'entreprise. Vous êtes une racaille. Vous êtes une racaille, une poubelle, une saleté, une dotinga. Sortez mon identité. Et puis on va aller avec ça. Vous sortez mon identité. Je vous colle une plainte. Parce que vous avez mon identité et mon adresse. Parce que j'ai été client chez vous. Et vous allez expliquer que quand une cliente achète chez vous, que vous avez un conflit, est-ce une raison de sortir l'identité et l'adresse du client? Vous allez expliquer ça. Vous êtes femme. Je vous donne 24 heures pour sortir. Si vous ne sortez pas notre identité, si vous ne sortez pas nos identités, ce que vous, c'est un chien qui a copulé avec votre mère pour vous mettre au monde. Ce n'est pas un être humain. C'est que votre père n'est pas un être humain. Votre père est un chien qui a mis bas, qui a permis à votre maman de vous mettre bas. Je vous dis ça. Ok? Soit vous avez 24 ans, si vous êtes femme, que vous asseyez sur une chaise comme une femme, que vous portez vos ovaires, que vous avez des seins, madame, je vous donne 24 heures, sortez votre identité. Et vous allez voir ce qui va se passer derrière. Ça ne sera plus Madame Eva avec vous. Ça ne sera plus Madame Eva. Dans pas des ovaires, en tout cas. Ça sera moi que vous allez sortir mon identité face à vous. Vous allez voir que on est en France, mais il y a des vraies femmes aussi qui sont procédurières. Plus procédurières que vous. Moi, je suis très procédurière. Hein. Ah, d'accord. Moi, je ne suis pas le genre, je vais te laisser te regarder faire. Hein. On va aller au bout ensemble. Même mystiquement, on va aller ensemble. En tout cas. Je vous le dis. Je parle, je tape ma poitrine parce que j'assume ce que je vous dis ce soir. Okay. Vous êtes malade,
ou bien le sperme du nouveau client là, disjoncté votre cerveau, c'est monté dans votre cerveau, c'est monté, ça vous pâme là, comme on dit au Cameroun. Même une désœuvrée comme ça, une minable femme comme ça, parce que vous n'avez rien. Moi, je ne peux pas avoir un conflit avec une personne que je traite de pauvre à une personne que je traite d'illettrée. Moi, je ne peux pas amener cette personne au tribunal. J'emmène une personne de mon calibre. Quand je sais que quand on est au tribunal, ensemble, on est debout et puis on s'affronte. Vous êtes une mauviette, en fait. Vous êtes tous sauf une femme. Quand on va aller dans le fond, allons dans le fond. Allons dans le fond. Vous dites que ce n'est pas parce qu'on est au RSA qu'on n'est pas condamné. On peut être condamné au RSA sur la quotité saisissable. C'est juste parce que dans le malheur, vous avez eu la cagnotte. C'est ça qui a été votre souffle. De toute façon, l'amende qu'elle a eue, Dame Eva, il fallait la payer. Les 5 000 de votre avocat et les 1 000 euros qui vous revenaient à vous, il fallait les payer. C'est parce qu'on ne les a pas payés qu'il y avait dans la condamnation des pénalités de retard. Ce sont ces pénalités-là qui se sont accumulées, qui ont fait les 1 000 euros de plus les 800 euros des frais du ciel, qui ont fait les 1 800 euros de plus. Donc, ça veut dire que vous demandez 50 000 euros, vous sortez de là avec 1 000 euros, et vous dites que vous avez gagné. Parce que les 5 000 euros, ce sont les frais de procédure. Ce sont les frais qui reviennent aux avocats. On rembourse vos avocats. En France, quand quelqu'un est condamné, il est condamné à rembourser l'avocat de l'autre, les frais d'avocat de l'autre, selon le barème légal fixé. Et le barème a été fixé à 2500 euros par avocat. Ce sont les 5 000 euros qu'on donne. Et vous, pour avoir versé le produit, votre condamnation, votre dédommagement, c'est 1 000 euros. Les 1 000 euros ont été calculés en fonction du bilan de votre entreprise. Si votre entreprise avait pignon sur rue, avait un bilan conséquent, l'amende, la condamnation n'allait pas être de 1 000 euros. Pignon sur rue veut dire une grande entreprise. C'est parce que votre entreprise, pignon sur rue, votre entreprise vaut même pas une serpillère. Votre entreprise ne vaut rien. C'est pour ça qu'avec votre bilan, le juge a estimé que le préjudice qu'on vous a causé n'est que de 1 000 euros. Et vous venez vous enorgueillir. Comment on peut jubiler pour cette minable condamnation qui n'enlève rien à Dame Eva? On vous l'a payé Ruby sur 11. Et on a refait une cagnotte. On va vous payer Ruby sur 11. De cotiser. Je n'ose même pas vous dire quel niveau c'est. Quel niveau? On est même plus loin de on va vous payer Ruby sur 11. Pour vous dire que nous sommes déterminés. Ça veut dire la totalité, cette dame-là. Et nous n'allons pas vous laisser la massacrer. Et j'entends vous dire, je vais révéler Christian, il va aller à Kodengui, imbécile. Ton genre de manette, là, il va aller en Kodengui. Parce qu'on a tous les éléments. Madame, elle va tous les éléments pour lui coller une plainte. Et qu'on le sorte de son faux profil. Parce que pour ça, je fais confiance à la police scientifique camerounaise. Alors, dans l'Afrique, en Afrique, je vais dire ça aujourd'hui à mes soeurs camerounaises, en tant qu'Ivoiriennes. En Afrique, si vous ne savez pas, le plus grand et le meilleur service de renseignement de l'Afrique, c'est le Cameroun. Je vous le dis aujourd'hui. ok. Meilleur service de renseignement de l'Afrique, c'est le Cameroun. Plus puissant même que celui de l'Afrique du Sud. Elles vont payer Ruby sur 11. Donc pour sortir ce Jean Manet là, de son faux profil là, que la gluten n'est pas un bagage, que sa boutique n'est pas pignon sur rue. On va le faire en 2 temps, 3 mouvements. Donc avant que Christian n'aille à Kodengui là, je vous annonce aujourd'hui qu'on va déjà de Manet. Parce que nous avons toutes ces captures. Et son erreur principale, c'est de, je dirais, caricaturer Dame Eva derrière ses postes. C'est ça qui le condamne. Parce que c'est ce qui montre qu'il s'adresse à elle. Même s'il dit des noms d'oiseaux. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller payer son avocat. Parce que nous, là, c'est citation directe. Il n'y a pas de négociation possible. De la même façon que c'est votre fils. Et sachez aussi, comme vous voulez qu'on aille dans le fond, que nous avons des vidéos où vous le nommez de son nom, où vous l'avez appelé Jean de Manet, et vous dites que c'est son fils, votre fils. Donc à partir de ce moment-là, il y a corrélation et lien de fait à cause avec ce qu'il fait, qu'on peut déposer aussi dans votre dossier. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Vous pensez que parce que vous avez effacé tous vos anciennes vidéos, vous avez insulté Madame Eva, vous pensez que vous êtes qui? Vous ne pensez pas que dans une team, il y a des gens qui enregistrent. Vous savez qu'il y a des coupeurs de vidéos. S'il y a des coupeurs de vidéos, il y a des enregistreurs de vidéos complètes. Alors, dites-vous bien que s'il y a eu des coupures, c'est qu'il y a eu des enregistrements qui existent. On va se croiser. Ce n'est pas l'huissier qu'on paye qui transcrit les minutes de là où vous avez insulté et qu'on présente au tribunal. On va y aller, madame. On est prêt.
Comme vous dites que vous n'avez pas fini, c'est moi-même qui vous dis qu'on n'a pas fini avec vous. Moi, pour ma part, j'attends que vous révélez nos identités. Mais avec bon cœur, on va prendre ça avec bon cœur. Et je vous donne 24 heures pour révéler notre identité. Et vos menaces à deux belles, torchez, mettez ça dans vos grosses fesses avec vos fesses là. Foutez ça là-bas et allez vous faire foutre avec. J'ai jamais été aussi vulgaire, j'ai jamais été vulgaire dans ma vie. Mais avec vous, je parle le langage du déchet, de la poubelle, parce que vous êtes une poubelle. Ah, je descends dans la boue avec vous. Parce que vous êtes une boue. Vous êtes une merde. Vous êtes quelqu'un qu'on doit déposer dans une chasse d'eau et tirer la chasse d'eau. Vous venez vous enorgueillir. J'ai pris 2 tables de verre minables. Il y avait des salons de 3-4 000 euros. Quand on est une femme capable, on prend un salon pour soutenir. Pourquoi on n'est pas pris un salon? Vous êtes milliardaire, pourquoi vous n'avez pas pris un salon à sa soirée? Prenez un salon de 4 000 euros et pour vous offrir ça à 2 ou 3 de vos clientes. Je ne vais pas donner le nom que vous les appelez. Là, je dis que vous êtes forte. Vous allez prendre 2 tables de vin pour muscler les gens de vous. Vous estimez que vous avez trop fait. Vous venez vous pavaner. Vous êtes ridicule. La seule femme d'affaires sur cette toile que je respecte, même si elle est en collaboration avec la leader de l'autre groupe, c'est Imparfait Bainadej. Je la respecte parce que c'est une femme que je connais avant les histoires de Facebook. Et je connais sa mentalité. Elle sait rester à sa place. Elle sait rester avec les gens qui travaillent avec elle sans se mélanger. Pas comme vous, une racaille, une clasheuse, une blogueuse. Alors, qui a réussi à avoir deux petits comprimés à vendre, qui se muxent sur TikTok Shop en train de transpirer même à 3 h du matin pour vendre ces 2 petits comprimés qu'elle a réussi à placer. Ouais. Elle va venir nous emmerder. C'est où là-bas? Les chefs d'entreprise. Moi, je parle aux chefs d'entreprise comme tel Parfait Nadège qui ont des locaux, qui ont 3 boutiques. Aïe. Parce qu'avoir 3 boutiques, le lavage à sec de ça, maman. Pour pouvoir payer le loyer, payer les charges, payer les personnes qui y travaillent. Et en plus, à sa boutique à lui. Ça, on peut dire chef d'entreprise. Elle, au moins, si elle pose sa caméra un jour pour parler, on peut dire on laisse faire parce qu'on aura peut-être besoin de ses conseils. De quelqu'un qui a pu tenir une entreprise pendant 5 ans en France. Mais vous, piteuse, qui vend les trucs sur TikTok Shop, comme moi, j'ai une cousine, je vous le dis encore, j'ai une cousine qui vient d'arriver, qui n'a pas de papier, à qui on a trouvé comment faire. Elle vend sur TikTok Shop. Elle vend sur TikTok Shop. Des commandes affluent, elle vend sur TikTok Shop pour se débrouiller. C'est dans ça que vous êtes, et puis on va vous considérer. Ce sont les parvenus de la toile. Des minables de la toile, des rêveux, des haineux. Des gens qui savent que vous n'avez pas raison. Mais comme ils sont envahis par la haine qu'ils ont pour Madame Eva, c'est eux qui peuvent vous accompagner dans ce genre de détritus, de bêtises. Votre direct de 1 heure, vous n'avez rien dit de concret ni de bon. Le vendredi, je pensais que vous aviez dit que ce n'était pas vous qui avez donné l'ordre, qui avez saisi la cagnotte. Vous avez dit que Dame Eva mentait pour escroquer ses abonnés. Diantre, 2 jours après, aujourd'hui dimanche, vous reconnaissez que c'est vous. Vous êtes une mythomane. Je dis vous, tout votre sang est imbibé de la mythomanie. Ouais, c'est vrai que la gluta, on va en parler tout à l'heure. On ne peut pas se dédire en 24 heures. Vous ne pouvez pas. C'est le lait. Vous dites que c'est pas vous. Rentrer dans une manigance. Ouais, elle dit que c'est pas elle. Était une femme malhonnête. Pendant 2 jours, on a lynché compresseur. Aujourd'hui. Et après, elle vient dire, ah oui, c'était moi. Une petite personne. Et pour vous dire, on avait 1 mois pour accepter ou refuser de vous verser. On vous a versé en même pas 48 heures pour dire que c'est vous qui avez faim en fait. Aujourd'hui, c'est vous qui avez faim, c'est pas Dame Eva. Et vous mentez que vous avez payé le loyer de Madame Eva. C'est la rentrée de l'école aujourd'hui. Madame Eva. Parce que le loyer de Madame Eva n'a jamais fait 350 euros. C'est beaucoup plus. Parce que le quartier où Madame Eva habitait, il y a des gens ici qui sont à Rouen, qui savent où elle habitait. Elle habitait dans le même quartier où habite celle qui m'appelle marraine, ma filleule, Marthe de Marty. Ok? Elle habite le même quartier que Marthe de Marty. Alors... Et c'est un des quartiers les plus huppés de Rouen, où Madame Eva avait son appartement. C'est le quartier chic de Rouen où elle habitait. Le loyer n'a jamais été à 350. Ok? Jamais été à 350. Elle n'a jamais été SDF. Votre huissier vous a averti que la dame a changé d'adresse. Et à partir du moment où l'huissier vous a averti, comme vous êtes animé de mensonges, vous êtes un esprit diabolique, tout ce que vous êtes venu dire à vos sous-fils qu'elle a été mise à la rue. Madame Eva fait son état des lieux. Et dans l'état des lieux, elle ne devait aucun centime au bailleur. Elle est sortie de cet appartement sans aucun centime. Mais elle est sortie en cachette. Sa caution
Parce que où il y avait son canapé, quand vous collez le canapé au mur, ça laisse une petite trace. C'est juste à cause de cette trace-là. Elle est sortie de là indemne. Parce que son mari a demandé qu'ils vivent ensemble. Aujourd'hui, elle vit avec son époux. Ça aussi, ça vous pionce. Parce qu'on a assisté. Elle n'est pas mariée. Son mari ne l'aime pas. Son mari, c'est... Aujourd'hui, ils vivent en couple aussi, ça vous dérange. Vous, des femmes qui vous réchauffez avec la main entre les jambes, que personne n'assume, qui sont obligés d'aller tapiner dans les hôtels pour ramasser les déchets, les restes d'hommes blancs. Des restes d'hommes blancs qui ne se lavent même pas parce qu'ils gagnent 2 ou 3 000 euros par mois, parce que vous espérez qu'ils puissent financer votre business. Vous êtes une femme, vous. À 50 ans, on arrive, les gens présentent leur titre de propriété total, c'est-à-dire sans crédit. Le crédit est déjà fini. Les gens vous présentent les appartements, les studios, les 2 pièces qu'ils ont en location. Vous, c'est à 50 ans, vous venez bluffer les gens sur la toile que vous cherchez un bien à acheter. Vous avez raté. Elle a dit ça, qu'elle cherchait un bien à acheter. Elle n'a pas encore acheté. Vous êtes une simple esthéticienne, avec le CAP esthéticienne, qui n'a même pas soutenu sa boutique qui a fait faillite. Qui aujourd'hui se rabat sur la vente de 2 petits comprimés. Moi, répondez-moi. On va faire une nous deux. Chienne, vaurienne, sorcière, imbécile, idiote. Yeah. Et ça n'a qu'à donner des leçons aux autres faux profils, les faux profils. Même si vous n'êtes pas cassé, avant d'acheter chez cette dame, même si on fait nos clashs, même si on est dans nos games entre teams, réfléchissez bien avant d'acheter chez cette dame. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout est rose. Le jour où ça va bugger, elle va vous menacer aussi de publier vos identités. Donc, mieux pour vous, allez sur la toile. Il y a beaucoup de gens qui vendent ce produit-là. Ok? No. Même meilleure qualité. On veut aller chez la Beta. Je vous envoie les adresses. No, allez chez la Beta. Et d'ailleurs, j'ai peur de quoi? Je mets la publicité d'une personne qui vend la même chose sur mon mur après le direct. Vous pourrez contacter pour payer. Au moins là-bas, on ne publiera pas vos données. Parce que la personne n'est pas dans les clashs. La personne n'est pas dans les histoires de type. Donc elle ne publiera pas vos données. Ok? Moi, j'ai déjà acheté des produits de tel parfait avant même qu'elle choisisse son égérie. Je suis dans sa base de données. Les Ivoiriens ont la gueule. Plusieurs fois. On peut laver quelqu'un comme sa maman. Et avec un français nickel, on va payer rubis sur ongle. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'actuellement elle est dans son coin. Ok? C'est elle qui m'a fait acheter parce qu'elle m'a démarché. Quand sa boutique n'est pas pignon sur eux. De tel parfait parce qu'elle travaille avec elle. Mes données sont dans sa base. Malgré tout ce qu'on est en train de faire sur la toile, vous avez déjà vu cette femme-là venir dire qu'elle va publier quelqu'un. Pourtant, elle sait qu'on n'est pas du même bord. Vous l'avez déjà vu faire. Vous êtes une chienne, vous êtes une zéro. Vous êtes une illettrée sans mari. Parce que moi, si elle veut faire quelque chose, son mari va la conseiller pour ne pas qu'elle dérape. La décrypte. Elle a notre agent dans son bord. On a aidé à prospérer son entreprise. Si son merci, c'est de publier les données, moi, j'attends qu'elle publie moi, mon nom et mon adresse. Moi-même, mon mari attend ça. Il aime ça. Il aime les procédures. Il aime les procédures. Encore un dossier de plus à donner à l'avocat. On va aller avec ça. On va aller avec ça. Elle dit qu'elle est harcelée. Vous savez ce qu'on appelle harcèlement? Vous voulez qu'on vous sorte les harcèlements que de vos dos sous-fifs sont en train de faire depuis plus de 6 mois sur Madame Eva et que vous cautionnez parce que derrière, il y a eu vos likes, il y a eu vos commentaires qu'on a. Vous voulez qu'on a? Vous êtes sûr que dans le fond, vous pouvez vous en sortir? Vous êtes sûr? On va aller avec ça. Moi, mais je vous mets au défi, on va aller avec ça. Parce que vous êtes comme la comédienne des Altés. Vous faites un direct comme une clown pour amuser la galerie des détracteurs qui vous écoutent, qui sont remplis de haine et que ça amuse. Vous êtes une comédienne qui a amusé la galerie, en fait. Sinon, vous savez au fond de comment les enfants prennent des risques. On attend la grosse du référé. Si on écrase l'enfant, il va dire que comment. On vous posera tout. Elle laisse son enfant sortir du côté de la rue, sans suer. Quand quelqu'un voulait on peut l'écraser, hein. Elle va pleurer et accoucher un autre. Deux fesses penchées, hein, pour vous dire qu'il a gagné. D'accord? Voilà. Et puis il y a une salope de Lolomania, là, imbécile, là, Florence Mbap, là, qui dit que je suis grosse. Imbécile, 75-80 kilos. Les grosses, c'est chez vous. Les TKC ne sont pas grosses. Parce que nous, on sait faire du sport. Les grosses, c'est chez vous. Et je t'ai promis un direct cette semaine où je vais me présenter. Et je vais le faire. Elle est belle, hein? Tu n'auras pas le courage de sortir du C'est une ancienne Miss. C'est une baleine. C'est une ancienne Miss. Bon, on dit qu'elle est devenue boulimique. Des sales choses. Et vous êtes tellement laide que votre frustration, vous venez la mettre sur Facebook à accompagner des haineuses comme cette dame.
Parce que vous êtes des frustrés de la vie. La vie ne vous a pas souri. Moi, là, quand la vie nous sourit, vous voyez la tête cassée, la vie nous a souri. Donc nous, on joue en fait. Quand on fait nos postes, nous, c'est pour nous amuser. En aucun cas, on veut la mort de quelqu'un. En aucun cas, on veut voir quelqu'un au sol. La gluta, elle, non, c'est le sang. On plaisante. Tel est allé au tribunal, on joue avec. La gluta, c'est les larmes de sang. Oh, les larmes de sang. On n'accentue pas. Les larmes de Sinon, sang. nous, on pouvait faire des directs et demander à Raymond Tchenga de venir intervenir. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on a une once d'humanité en nous. On a une petite once d'humanité. Ah oui. Nous ne sommes pas des sorciers, des... Et cette once-là, c'est où en vous? Dans une petite bouteille? Tous ces récoltages, je vais vous laisser. C'était mon petit échauffement de quelques minutes. Cette dame et moi, là, on est au Koï. On va revenir. Alors, on est au Koï. Quand on dit on est au Koï, chez moi en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est matché. C'est-à-dire on est collé. Oui, on comprend, maman. On comprend le mot Koï. Oh, on a compris. Fondeuse de piment. On a compris Koï. Collé comme ça. Rienton qui sourit pour 1000 €. Imbécile au carré. Merci. On va lancer un... Voilà. En tout cas, c'était bien dosé. Hein. C'était bien dosé. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'ancienne Miss ivoirienne. Bon, on dit qu'elle est devenue boulimique. Je ne sais pas si elle est vraiment devenue boulimique, mais c'est une ancienne Miss ivoirienne qu'on a nommée Félie Aoulaba. Donc Félie Aoulaba, Félie Aoulaba, Félie Aoulaba a tout fait pour aller. Elle est crue, hein? Oui. Tu es crue, hein, mamie? Ok. Un cassassi, hein? Oh Seigneur. Là, sa tête. Bref, c'est ça la tête cassée. Mais bon, j'ai l'impression que Ngossa ne comprend pas ce qui lui arrive. Bon, sur Facebook, elle continue à alimenter. Mais cependant, la gluta doit arrêter aussi. Voilà, et arrêter le aide-moi à les tester aussi. Parce que vous, là, vous devez mettre le aide-moi à les tester. Maintenant, j'ai vu les détracteurs de Ngossa sont tous versés là-bas, en train d'alimenter. Est-ce que c'est bien? Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous étiez 2000 hier chez la gluta. Bon, c'est vrai qu'après maintenant, quand on est comme ça, on ne dépose pas plainte. Quand on vient en spectacle sur Facebook, ça reste sur Facebook. Hein? Ou bien, c'est dans ce cas, il faut rester donc sur Facebook, animer la galerie sur Facebook. Mais tu ne dois pas faire des lives devant 2000 personnes, des lives à charge, devant 2000 personnes, et après aller en plus au tribunal, non. Bref. Bien, je ne pense pas, l'histoire de la cagnotte saisie là, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, la loi ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Hein. Donc, il est 8h10. Hein. La loi ne dit pas qu'on peut saisir une cagnotte. Mais je ne comprends pas. La gluta, il y a 2 jours ou 3 jours, tu as dit qu'on ne doit pas se servir de toi. Mais la gluta, toi aussi, tu n'es pas simple. Hein? Ah oui, ma chérie, tu n'es pas simple aussi. Parce qu'il y a quelques jours, tu l'as dit ici. On ne doit pas se servir de toi pour escroquer les gens. Et on a du coup fait des conclusions hâtives, comme quand Ngossa mentait que vous aviez saisi la cagnotte. Voilà. Donc pendant 3-4 jours, on l'a bien lynché parce qu'on se disait qu'elle mentait. Et maintenant tu sors 4 jours après, tu dis que oui, en fait, oui, c'est vrai, j'ai saisi. Voilà. Donc, pourquoi pas avoir dit d'entrée le jour qu'elle a annoncé la saisie, qu'effectivement, il y avait une histoire comme ça en cours. Mais jusqu'à là, oui, parce que la gluta le dit. Oui, parce qu'il était question, on a dit que Ngossa mentait. Parce qu'elle avait été très... Mais, vous là, hein. Ça veut dire qu'elle est venue en live
elle a parlé, mais sans donner plus de détails. Elle a plutôt rajouté une couche. Voilà. Et elle a donné rendez-vous dimanche. Pour en fait venir confirmer ce qu'Ngossa avait dit. Mais pourquoi n'avait pas. Pourquoi, et tout ce qu'on a dit, pour qu'Ngossa mentait, parce que bon, c'est en fonction de la réponse de Gluta. Bon, je vais prendre de ce côté. C'est en fonction de la réponse de Gluta qu'on a pensé que Ngossa mentait. Mais ah oui, c'est bon, la rentrée des classes. Mais si d'entrée elle avait dit que oui, effectivement, on ne devait pas. Bref, il faut arrêter ça. Hein. C'est un spectacle dégoûtant. D'accord? C'était les Foresta. C'était la. Eh, Seigneur, je n'avais même pas honte. Mais la Mégrichonne, la Mingli de l'Italie. Tu vois, la Mingli de l'Italie, là. Quand c'est comme ça, voilà une guerre entre vous, les Forestas, non? On a la honte de ça. On a la honte de ça. Et voilà, les ingrafistes sont en train d'alimenter. Ouais, arrêtez aussi ça. Hein, arrêtez ça. Et je ne comprends pas. Bon, il faut qu'on s'intéresse à quelque chose. Et j'aimerais, par exemple, que vous me donnez des réponses. Hein. Et on a vu Flore et Compressor copine ici. Après, ça s'est gâté. Flore a essayé comme elle pouvait pour réparer, pour arranger. Mais apparemment, Compressor n'a pas voulu. Après, ça en est suivi une haine pathétique. Après, Flore a commencé à détester Compressor. Et la bonne question est, pourquoi? Qu'est-ce que Compressor a fait? Est-ce que Compressor a fait quelque chose à part qu'elle ne voulait plus être amie avec Flore? Parce que je veux comprendre, hein, parce qu'il y a une haine. Bon, on va dire que c'est pour vendre les tickets. Rien que ça. Attention, R0 trafic perturbé. Vitesse moyenne 40 km/h. Ah ouais? Seulement? Au lieu de 70, hein. Ah ouais, c'est quel sens? J'espère que c'est pas dans mon sens à moi. Hein. La R0, c'est à deux sens. Donc la bonne question est qu'est-ce que Compressor a fait? Parce que la guerre est en train de se déclencher et on risque de revivre les mêmes scènes qu'avant. Bref. Oui, et après, si on sait ce qu'elle a fait, oui, parce que bon, je vais rater peut-être quelque chose. Hein. Et moi, et c'est pas bien de rentrer dans les histoires des gens. Et puis la Gluta ne laisse pas les gens rentrer dans allez, c'est dégoûtant tout ça. C'est pas bien. Et puis ce que la Félie Aou là-bas, elle dit, elle a raison. Tu es une chef d'entreprise, tu dois rester avec les chefs d'entreprise comme tu es un parfait Banadèche. Voilà. Skin Latania, par exemple, elle ne se mélange pas. Donc, écoute comment cette fille t'insulte. Tu donnes l'opportunité à tes petites soeurs de te lyncher. Parce que Félie Aou là-bas, c'est une jeune femme. Hein? Oups. Ça se voit qu'elle est énervée. Hein? Parce que bon. Et Compressor doit aussi se calmer. Parce que ça ne vous arrange pas. Hein? Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il y a quelques jours, on disait que wow, le tribalisme est monté. Wow, les bassas, les quoi. Wow. Voilà. Regardez ce que vous faites. Quand c'est comme ça, on dit quoi même? Les Bamileke viennent alimenter. Alimenter sans réjouir. C'est tout. Hein? Mais par contre, c'est ça que je suis en train de dire que non, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. Arrêter de donner ces spectacles-là aux autres. Vous voyez comment vous êtes? Là. On ne pouvait plus respirer ici. Que les Bamileke sont montés. Les Bamileke sont descendus comme si vous vous aimez tellement. Vous voyez, voilà l'exemple même de l'entente cordiale entre vous. Quoi. Voilà l'illustration. Une fille Bassa qui traîne sa petite soeur Bassa en justice. Des Européens, des Tangans. Elle veut finir avec elle. C'est-à-dire, elle veut seulement... Aïe. Elle veut même pas, même le fait qu'on soit à 6000 km n'aide pas. Non. Elle traite. Et vous osez parler de tribalisme ou encore d'ethnie. On n'est pas préparé, enfin, on n'est pas, les ethnies ne peuvent pas compter sur
elle-même au Cameroun. Il faut faire avec les autres. Bref. Mais la gluta, tu devais avoir honte quand même, ma chérie. Ça ne t'honore pas, wallahi. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas du tout. C'est même dégoûtant. C'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle laid, grotesque. Oui, mais Compresso ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe sur la toile. La toile, c'est la toile d'araignée. Personne n'a le contrôle de la toile. Personne ne peut contrôler la toile. Dès lors que c'est parti, hein. Mais dès lors que tu t'es associé à elle, tu savais tout ça, puisque tu es resté dans l'ombre pendant des années, dans l'ombre des méchants. Ça ne t'allait pas. Donc tu voulais plus de visibilité. C'est tout ça, avoir plus de visibilité, hein. C'est être attaqué. Et c'est être attaqué, c'est voir sa famille publier. Par exemple, la mienne, quand je pense à ça, ça me fait de la peine. Parce qu'à cause de moi, la pauvre, on l'a publié, on l'a déshumanisé, on l'a affiché comme ça, comme un animal au zoo. Bref, c'est le prix à payer, en fait. Donc, il ne faut pas tout le temps croire que parce que c'est parce que c'est Compresso. Non, parce que tu t'es lié à elle à un moment donné. Tu voulais être visible, viral. Et voilà, tu l'es devenu. Donc, on ne peut pas être viral sur les réseaux sans en subir certaines conséquences. Mais c'est pas beau que deux filles Bassa se font ça. Oh, c'est un peu comme moi, deux Bandounais. J'ai traîné mon frère Bandounet en justice. Il y a des choses qui sont passées ici entre Bandounais. Ils ont laissé. Et là, je vous parle des sommes importantes. L'histoire d'un faux mariage. Une famille bandounaise a escroqué une autre famille bandounaise ici à Bruxelles. Hein? La famille bandounaise du garçon a déboursé près de 10 000 € en dette. On fait le mariage traditionnel. La fille ne bouge pas. Alors que normalement, après le mariage traditionnel, quand tu donnes la dot, quand tu payes la dot, tu prends ta femme. La mère dit non, comme on est en Europe chez les Belges, c'est pas possible. Il faut attendre le jour, il faut attendre la mairie. Et la mairie, on renvoie dans 3 mois. Voilà, entre-temps, la fille est toujours chez ses parents. Hein. Et c'est pas qu'elle va aller chez le bonhomme revenir, non. On se comporte avec elle, avec le bonhomme. Et la fille se comporte avec le bonhomme comme s'il n'était pas marié. Voilà. Le gars pense que oui, ça va aller 3 mois après. Après tout, 3 mois, c'est rien. Ils vont passer toute leur vie ensemble. 3 mois après, on renvoie encore dans 3 mois. Alors qu'il n'y avait aucune demande à la mairie. Aucune demande. Au final, on l'a escroqué. Il a vu que du feu. Mais ça n'allait nulle part. Bon, je ne pense pas. Peut-être qu'ils ont laissé aussi parce que c'était pas. La famille du mec avait honte. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que la gluta doit se ressaisir. Parce que tu es en train, tu es plus forte que Compresso, oui. Tu es plus forte qu'elle. Mais qu'est-ce que. Allez. Ah, il est 19. Donc on doit me stiper de ça. Parce que de ce voiture. Allez, je suis derrière un convoi exceptionnel. Du coup, ça ralentit ma vitesse. Mais tu ne peux pas prétendre être plus fort que quelqu'un. Et déployer tous ces moyens-là pour abattre la personne. Et c'est même pas beau, parce que déjà, c'est toi qui es rentré dans sa vie. Hein? Le côté que c'est toi qui es rentré dans sa vie peut aussi faire ce que tu ressortes coûte que coûte. Ben oui, parce que j'ai compris qu'en fait, la gluta est en train d'alimenter plutôt elle alimente plutôt la haine. Je veux dire, je suis désolé de le dire. Hein, on a saboté tes produits. Toi-même, tu as saboté les produits de quelqu'un. Hein, quand les produits que Lolo vendait, tu as dénigré ça copieusement. Hein, peut-être que vous oubliez vite. Hein, comment elle prenait et cette fille vit aux États-Unis. Comment elle prenait les comprimés de cette femme, elle l'ouvrait. Elle regardait, il n'y a pas de glutathion. Jusqu'à elle a caché de l'eau avec ça. C'est sur les réseaux. Hein. Voilà. Donc tu prenais les comprimés de quelqu'un pour envoyer au laboratoire. Et tu ramenais les résultats sur Internet dénigrés. Voilà le vrai sabotage. Mais est-ce qu'on t'a traîné en justice pour ça? Peut-être la fille étant en Amérique a peut-être déposé une plainte, mais je ne sais pas si elle a été déboutée par la justice. Mais en tout cas, ce que tu dis, Compresso a juste versé sur, allez,
parce qu'elle était en colère. Et elle peut verser, parce que là, ce que j'ai entendu, c'est que le juge même ne l'a pas condamné. Parce que si on l'avait condamné, elle devrait payer la somme demandée, non? Bref, arrêtez ça, arrêtez ce spectacle-là, c'est laid. C'est pas beau. Ok? C'est toujours vous qui n'aimez pas les Bamileke. C'est toujours vous qui n'aimez... vous aimez qui alors finalement? Vous aimez qui? Hein? Vous aimez qui alors? Vous n'avez pas honte? Je suis obligé de parler comme ça. Vous êtes en train de faire le chou gras des Bamileke. Ils étaient là versés comme ça, en train de se frotter les doigts. Regardez quoi, ils sont en train de se tirer dessus. Ça arrive, quoi. Ça se moque de vous. Hein? Ben oui, il faut faire malin. C'est quoi même? Quand Amélie, toi, une grande dame comme ça, tu traînes ta petite soeur en justice. Ta petite soeur qui n'a pas les moyens. Oui, puisqu'on la voit, vous dites qu'elle n'a pas les moyens. Mais avec tous ces moyens-là, enfin, il faut peut-être laisser son espace. Hein, moi, je ne suis pas dans le aide-moi détester. Hein. Vous savez, vos conneries là. Et puis, Flore aussi, tu devais aussi. Flore, fais ta guerre avec compresseur sans mêler les aglutas dedans. Ne te salis pas, ma chérie, ma foi, avec ça. Tu es déjà une star pour entrer dans le aide-moi détester. Des petits, allez, du quartier, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Et puis, il faut parfois avoir un peu de grandeur. Mais la gluta, c'est toi qui dois te rester. Tu es la plus grande. Hein? En tant qu'aîné, tu n'as même pas honte de traîner ta petite soeur en justice. Hein? Et si elle verse le glutatium, ça fait quoi? Toi, tu as saboté le glutatium que le louvre que tu as vendu ici sur les réseaux. Tu as envoyé au laboratoire. Tu as dit que wow, il n'y avait rien dedans. Que jusqu'à dire à Lolo que non, on ne dit pas glutatone. Apparemment, Lolo disait que glutatone. Que Lolo le dit glutatone. C'est glutathione, madame. C'est glutathione. C'est glutathione. Ben oui, il y a tout ça sur les réseaux. Et c'était en 2021. Donc, si tu as voulu être célèbre, populaire, tu as voulu la visibilité. Donc, le fait qu'on t'insulte, ce sont les conséquences aussi, si tu veux, de la visibilité. Hein. Alors, il est 23, on roule bien. Nous sommes quelque part en Flandre. Donc, il faut arrêter et aussi arrêter cette manière-là de déposer des plaintes et ça n'aboutit pas. Parce que ce que tu as fait hier, on peut aussi t'attaquer pour ça. Hein? Tu es venu, tu as détalé une histoire de justice, tu as alimenté une conclusion de justice. Hein? C'est pas bien aussi. Hein? Tu as attisé la haine aussi devant 2000 personnes. Donc il faut arrêter ça. Arrêtez de vous mettre en spectacle. C'est un spectacle désolant. D'accord? C'est toujours vous n'aimez pas les Bamileke, vous n'aimez pas tel, vous n'aimez pas tel. Voilà, Compresseur et Bassa, toi aussi, vous êtes des Bassa. Hein? C'est comment? Puisqu'on parle, c'est ça qui chauffe en ce moment. Même quand Lolo Fodia et Flore se chamaillaient, c'était le jeu. C'était le jeu. Ça pouvait pas aller au tribunal. C'était que le show. Mais vous n'êtes pas dans le show. La gluta, on est dans le show. Mais pourquoi tu es donc venu dans le bracata alors, la gluta? Pourquoi es-tu donc venu? Tu étais dans l'ombre de mes sangs. Tu y es resté pendant des années dans l'ombre de Mlamoun et Tatoun. Voilà. Maintenant, tu as dit non. Tu veux être dans le bracata. Tu veux qu'on te décrypte. Parce que je m'en souviendrai toujours. Hein, parce que, voilà. Que wow, tu veux être viral. Maintenant que tu deviens viral, tu pleures. Mais on ne pleure pas. Hein. C'est-à-dire l'expression on ne pleure pas. Ça veut dire tout ça. L'expression on ne pleure pas sur Meta. Ça veut dire que tu ne pars pas en justice. Tout ce qui se passe sur Meta reste sur Meta. Et voilà que dans ta sortie, tu as dit des choses qu'on peut interpréter ça négativement et ça te fait du tort. Et que ça te fasse du tort pour moi. Tu dis que tu vas publier, que tu as l'adresse des personnes qui ont commandé chez toi. Voilà, donc ça veut dire que si tu le fais, elles vont te poursuivre. Hein. Et là, tu fais peur aux nouveaux clients. Ouais. Tout ça, tu peux approcher Flore sans toutefois lyncher sur compresseur. Je ne comprends pas.
voulez-tu être partout? Hein? Et tu peux être avec Flore et sortir de la vie de l'autre. Mais et on ne pleure pas sur les réseaux. On ne pleure pas. Donc tu vas au tribunal, comme si ça ne suffisait pas, tu veux encore aller. Et puis tu sors encore donner le fouet. Parce que normalement, l'histoire de la cagnotte, on a lynché Ngossa. Parce que la Gluta a dit. Elle s'est exprimée et on a interprété comme. On a interprété les dires de la Gluta en déduisant que Ngossa mentait. Parce qu'elle dit que vous n'avez pas vous servi de mon nom pour escroquer les Camerounais. Vous n'avez pas fait ceci. Bon, on a tiré des conclusions hâtives. Et la suite, vous le connaissez. Mais sinon, pourquoi n'a-t-elle pas dit ça ce jour-là? Qu'effectivement, la cagnotte est saisie. Mais elle n'a pas dit ça. Elle a laissé. On a bien lynché Ngossa. En tout cas, moi, je dois vous dire d'arrêter ça. C'est tout. Et si la Gluta est maligne, qu'elle arrête parce que la spirale de Facebook, il y a des gens qui deviennent dépressifs. Hein. Il y a des gens qui deviennent dépressifs. Oui, il y a des gens qui deviennent dépressifs, pardon. Des personnes qui deviennent dépressives, d'autant que moi j'allais dire. Donc, l'histoire c'est que, enfin le problème c'est que quand ça va continuer, tu vas vraiment partir de là, pas là. Oui, parce que Facebook c'est ça. Hein. Et tu ne pourras pas déposer plainte contre tout le monde à un moment donné. Hein? Mais c'est sale ce que vous êtes en train de faire. C'est laid. C'est pas beau. Les autres nationalités nous regardent. Les Nadia nous regardent. Même Ma Iboka, la Gabonaise, nous regarde. Et elle est contente. Bon, elle va faire ses choux gras avec. Voilà. Et moi, je dis non, c'est pas beau. Et c'est la Gluta qui doit arrêter. Tu comptes à narguer sur les réseaux. Mais c'est ça, le but des réseaux, c'est pour narguer. Et c'est toi qui es venu, hein, dans le Brakata. Bref, bonne chance avec les abeilles, maman. Bonne chance avec les abeilles. Bonne chance avec les abeilles. Mais Ngossa, l'abbé Samer est en train de l'étrangler aussi. Hein. Et Joseph, j'arrive à Atlanta. Hein. J'arrive là-bas, mais je ne vous dirai pas la date. Il faut apprendre à garder ces dates secrètes. Lui alors, il est en train d'étrangler. Hier, les abeilles étaient versées là-bas. Ah, les abeilles, vous aimez quand ça clash. Merde. Ouf, ouf. Mais votre reine-mère était là, avec son profil Fleur de l'île 2. Je vois ce profil-là trop ces jours-ci. C'est pour le Japon. La soirée de votre Mafo, c'est quand? C'est la semaine prochaine, c'est ça? C'est la semaine prochaine, la soirée de votre Mafo Show. La Lunjoka. Aïe. Pasto, tu as réservé ton costume? Hein, Pasto? Ton slim. Et cette année, porte ton slim avec un slip. Pour qu'on ne voit pas les rayures sur le slim. Parce que l'année dernière, on voyait des rayures. Du caleçon. Voilà, là, je viens de travailler. Vous m'avez vu hier rentrer du boulot. Hein. Et puis, je serai de repos que jeudi. Et jeudi, j'ai rendez-vous médical pour... Bon, en tout cas, je suis en train de dire qu'Amélie doit se calmer. Compresseur aussi doit se calmer. Et j'ai entendu l'ancien live chez Sokocho, Compresseur dit que si Flo m'attaque, si Flo parle encore de moi, mais Flo va sortir mercredi, hein? Flo va sortir mercredi, te donner un peu de lait. Et nous, on va décrypter. Décryptant à décryptant. Mais chacun doit faire sa guerre. Chacun doit livrer ses batailles. Et Amélie doit arrêter ça. Parce qu'elle n'est pas dans le Brakata. Et tu laisses les stades d'une Brakata nous servir
le spectacle du Mbakata. D'accord? Fleur de Lille et Compressor, Lolo, Rêve. Mais on dit que Rêve est à Lourdes, mais c'est quoi cette histoire de Lourdes? Rêve est à Lourdes depuis quand? On dit que Rêve s'est installé à Lourdes, ou c'est le clash? C'est le clash. Oui, parce que dans la même phrase, j'ai lu comme quoi elle réclamait son haricot. Mais j'ai toujours dit que la fille là, la Mingli d'Italie là, c'est pas une fille de la ville. C'est une fille de la région Edea. Je suis pas sûr qu'elle n'a pas grandi à Douala. Je pense pas. Et puis la nouvelle génération, comme ça, beaucoup sont nés au village. Hein. Il y a beaucoup de 50 ans comme nous nés à Douala. Mais la plupart, les gens comme moi qui auront eu des enfants de 25 ans à Douala, au Cameroun, auront eu plus de chances d'avoir ces enfants-là en région parce qu'il n'y a plus de place à Douala. Donc, Monica Mingli, elle a vraiment une réaction de quartiésade. Mais je ne sais pas comment on fait même pour l'écouter. Hein? Comment on fait même pour t'écouter, toi la petite sorcière? Et quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre une vieille femme, alors qu'elle est née en 80. Monica Diaz est peut-être née en 90, hein? Oui. Mais quand elle parle, on a l'impression d'écouter une vieille maman. Aïe, mais enfin, elle fait peur. C'est vrai? Mingli d'Italie. Tu ne vends plus les... Seigneur, mais vous, mes soeurs, là, vous allez me tuer. Je croyais qu'il y avait que ma soeur comme ça. 100 projets à la minute. Je croyais qu'il y avait que ma petite soeur comme ça. Vous êtes toutes pareilles. 100 projets à la minute. Monica Diaz, avant, il n'y a pas longtemps, c'était le vin. Après, le parfum. Là, les pâtes. Wow. Maintenant, c'est l'huile. Aïe! 100 projets à la minute. Mais quand elle a commencé à vendre les pâtes dentifrice pour blanchir les dents, Nicole Ketcha aussi a lancé. Hein? J'ai même entendu Flo appeler le nom de Nicole. Ça va, Nicole? Aïe! Ah, ça vous fait ça comment même? Heureusement que c'est Facebook. Hein? Wallahi. Parce que Nicole aussi, voilà encore une autre. Hein? Mais toi la petite là, tu es aussi, voilà, tu as un cas aussi. Hein? Tu as tout fait jusqu'à t'introduire chez Compressor, maman. Ça a pris le temps que ça a pris, mais tu as fini par t'introduire chez elle. Ish. Tu as signé un gangan. Quand tu t'es introduit chez elle, 2 mois après, tu as dit, ah oui, j'ai vu, c'est fini, je pars. Ah. Dès que tu étais une infiltrée. Oui, c'est vrai, ça pouvait être comme ça. Mais la bonne question est, mais pourquoi tu es parti à cette époque-là? Alors que quand il fallait partir, tu n'es pas parti. En tout cas, les choses que tu as vues ces jours-là, tu nous diras tôt ou tard. Donc, garde ça bien au chaud, mamie. D'accord? Il faut garder ça au chaud. Bref. Qu'est-ce qu'on peut encore? Tu es déjà, toi, cabri mort. On ne peut plus rien dire sur toi. On peut encore dire quoi? Et puis on dit des choses sur Boom qu'elle a embelli. Où c'est fait, c'est TikTok. Parce que Nicole est devenue vachement belle. Ah, c'est un peu la Nicole de Pasto. C'est plus la même Nicole qui allait chez Pasto. Et se plaignait que son Mbou Milan Numba. Bah oui, parce qu'elle avait les fibromes, hein, c'est elle-même qui le disait. Hein. Et le jour qu'elle a fait son opération, elle a dit à Pasto que oui, Pasto, je me suis fait opérer le Mbou Milan. Maintenant, tu peux lécher ma chatte parce que mon tot ne sent plus, ça sent bon désormais. Bon, oui, Pasto, c'est vrai, hein. Elle avait dit ça. Hein. Peut-être que tu as oublié ces détails-là. Parce que quand j'ai dit ça l'autre fois, tu étais surpris. Mais sache que quand elle a opéré ses fibromes, elle a dit sur Internet que désormais, tu peux lécher son tot. Parce que ça sent bon désormais. Le Mbou Milan. Ah, ça y est. C'est le mot que je cherche d'habitude, je ne trouve pas. Mbou Milan. Ah, et c'est aussi comme ça que boum, elle est dans tout, elle est partout. C'est elle qui fait la politique. Elle est dans tout.
Bref, elle parcourt son petit bonhomme de chemin sur les réseaux. Hein? La fille clochette. Waouh! Mais qu'il avait même surnommé la fille clochette. Attention, N28 travaux. Oui, oui, mais c'est après ma destination. Mais la fille là, on la voit plus à Dre. Aïe! Oh, mais elle est où? Bien c'est moi qui ne vais pas où elle est. Je vais où même. À part je passe tôt, je vais où même. Même à ma femme, je n'y vais plus vraiment parce que quand je vais là-bas, il me lynche. Dès qu'il me voit, il me ramasse pour animer son live. Hier, j'ai fait pareil chez Waris. Waris, tu m'as raccroché au nez hier. Balata, mais fais attention à ta voix, Waris. Parce que la voix là, est-ce que ça va, c'est une voix qui va atteindre 50 ans, ça, papa. Fais attention, ta voix là. Pourtant, tu es. C'est pourquoi je vois pas. Je vois rien, moi. Il me braque dans les yeux. C'est à terre hein, que tu vas me filmer. C'est pas dans mes yeux. Il faut aller au garage. Hein. Hey Balata, fais attention à l'alcool et à Poupouna. Hein. Parce que là, quand tu parles, on a l'impression que tu as mon âge. Hein. Regarde, tu entends ma voix. J'ai 51 ans. Et quand je parle, on a l'impression que voilà. Mais toi, fais attention. C'est la mauvaise vie, hein. Aïe. Parce que je te dis, et après, c'est pas le clash. Parce que je suis inquiet pour toi. Et c'est ça qui tue les gens. C'est la vie, quand on dit que la vie, la vie tue en ville, c'est tout ça. D'accord? Parce que ta voix là, c'est il faut un peu baisser. Baisse un peu. Fais mollo. Ça là. Baisse un peu ça, mon grand. D'accord? Et puis voilà, et tu manges, tu t'empiffes, niac, tout le temps. Attends, ne me dis pas que tu es content de manger comme ça tout le temps et grossir en public. Ou bien, non, Toby a dit que tu n'es pas gros. Toby a dit que tu n'es pas pouton. Il y a les keleng. Mais où est-ce que tu trouves même toutes ces choses-là même? Tu trouves tout ça où? Tu ne vis pas dans les beaux quartiers, papa. Où est-ce que tu trouves le keleng? Hein, tu as descendu qui? Tu as raccroché qui? Tu raccroches au nez de qui? Tu m'as raccroché au nez? Tu as osé me raccrocher au nez, Balata? Hein? Parce que tu voulais que je dise que les abeilles sont comme... Tu crois vraiment que je vais dire quoi les abeilles? Hein? Les abeilles sont mes gens. Hein? Et la Mafo même. Parce que j'ai vu... Nelly Panza dit que Mafo m'épouse. Oui, si Mafo me donne une tot. Mais j'ai vu une femme costaud comme Fleur de Lys s'abandonner dans un lit. On la niassait, elle s'est abandonnée. Quand une femme comme ça s'abandonne comme ça, c'est beau. Hein? Elle s'est abandonnée. Putain, c'était beau à regarder. Ben oui, Nelly Panza dit, oui, il faut épouser une bunga, non, c'est ta soeur, ton frère, la fils, non. Voilà, il y avait des commentaires, mon nom là-bas, en tout cas. Donc, tu crois que je vais dire quoi des abeilles? Et puis, mais qui est fou? Moi, j'ai peur des abeilles, tu comprends, Waris? J'ai peur des abeilles, voilà. Tu vois que quoi? Que tu vas me flatter, tu voulais que je dise que oui, les abeilles sont ceci. Non. C'est Ngossa qui a commencé le clash avec Fleur de Lys, c'est tout. Et après maintenant, si Fleur pense que maintenant Ngossa est assez connu et que Ngossa peut... elle est dans son droit. Hein. Et après, bon, accompagner Amélie, c'est autre chose. Mais Fleur n'a même pas besoin d'accompagner Amélie, elle a déjà son problème avec Ngossa. Donc il ne faut pas confondre les choses. Hein. Voilà, donc, Waris, j'ai moi peur des abeilles. J'ai moi peur des abeilles de la maf, au chou. Tu voulais que je vienne l'insulter sur ta page. Et je n'ai pas de problème avec les abeilles. Pourquoi qu'est-ce qui t'a fait croire que je devais insulter les abeilles depuis quand j'insulte les gens? Même Ngossa, je donne mon point de vue. Ngossa a tué qui? Hein? Voilà, j'ai dit à la Gluta d'arrêter. Hein? Je ne vais jeter personne. Ça, c'est mon slogan. Je ne vais jeter personne. Sauf, voilà, sauf, je sais pas.
Et voilà, Waris. Donc, toi, fais attention à ta voix, parce que ta voix, là, c'est pas la voix d'un jeune homme, ça. Tu comprends? Ta voix, fais très attention à tes cordes vocales. Et vis bien. Commence par te désintoxiquer en mangeant. Parce que tu t'intoxiques avec tout ça. Tu comprends? Commence par te désintoxiquer d'abord. Parce que tout ce que tu manges là, ça t'intoxique. Résultat. Hein? Bref. Waris Chou. On fait comme ça, d'accord? Mais sache que je n'ai pas de problème avec les abeilles. Et moi, j'ai peur des abeilles. Donc, ne me pousse pas. Tu veux pas quand même que je vienne lyncher les abeilles sur ta page. Les abeilles ne m'ont rien fait. Ok? Et j'ai des très bons amis, des très bonnes copines. D'ailleurs, je vais trouver ma femme chez les abeilles. Hein. Je suis en train de chercher manga chez les abeilles. Et il y en a même. Il suffit que je relance les abeilles qui m'appelaient avant. C'est moi qui ne veux pas de contact hein, sur WhatsApp. Sinon, il y a déjà beaucoup d'abeilles me contactaient déjà avant. Et voilà même la lionne. Et puis, je vais même relancer mon mariage avec la lionne. Hein? Ma lionne chou. Donc, Waris, tu peux faire comme moi. Ne jeter personne. Ok? Parce que ce n'est pas la peine d'insulter Flo pour faire plaisir à Compressor ou insulter Compressor pour faire plaisir à Flo. Non. Non. Quand il y a un problème, je donne mon point de vue. Dans ce qui concerne l'histoire entre Gluta et Compressor, Flo n'a pas rentré là-dedans. Parce que Flo a ses propres problèmes avec Compressor. Mais dès lors qu'elle règle ses comptes avec Compressor, oui, c'est un autre discours. Ok, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai encore le site à traverser. À tout à l'heure, mes gens. La vie appartient à ceux qui travaillent. Faites comme moi. Allez travailler. Et si vous êtes à la maison et que vous êtes à la recherche du travail, tenez bon. Hein. Insistez. Quand on insiste, on trouve. Et si vous êtes en Europe, et surtout en Belgique, c'est un plus. De toute façon, en Belgique, en une semaine, tu trouves. Pas plus d'une semaine. Et si au bout de 10 jours, tu n'as pas trouvé, ça veut dire que tu ne cherches pas bien. Ça veut dire que tu as un CV pollué. En ce cas, il faut refaire ton CV et éliminer d'autres postes, hein, éliminer d'autres caractères et réenvoyer le CV. Voilà. Parce que, oui, on ne cherche pas le boulot 2 mois. Après les 2 mois, ça veut dire que tu cherches mal. Et il ne faut pas chercher pour faire... Et je dis quand vous cherchez pour vous-même, hein, pas pour faire plaisir à un organisme de paiement ou pour faire plaisir, non. Quand vous cherchez pour vous-même, pas parce qu'on vous a dit de trouver du boulot. Oui, parce qu'il y a du boulot, hein, que ce soit en France, surtout en région parisienne, en Belgique, surtout à Bruxelles, voilà. Et en Flandre, alors, il y en a tellement. Allez, bonne journée à tous. Quant à moi, je vais pointer ma journée et faites de même. Bye bye.